Bonjour à tous mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un accident de circulation qui s'est produit en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, entre un minibus et un car de l'UTV. Le bilan définitif est de 87 victimes, 14 décès et 45 blessés graves évacués au CRH de Yako. Alors, voici le témoignage frissonnant d'une sœur, d'une dame qui a survécu à cet accident ou qui a été sauvée in extremis de cet accident par la main de Dieu. Alors, veuillez écouter sa déclaration. Je m'appelle Yao Valérie, membre du service d'ordre de mon église. Je rends grâce à Dieu qui m'a sauvé de l'accident mortel du jeudi 5 janvier 2023 à Yamoussoukro qui a arraché la vie à 14 personnes. Un accident qui a été très médiatisé en Côte d'Ivoire et par certains médias. Les faits. Me rendant sur Abidjan, je choisis d'effectuer mon voyage avec la compagnie UTV à sa gare de Yamoussoukro. Le car venait de Bouaké et à son arrivée, le contrôleur a demandé 15 places pour Abidjan, sans bagage. J'ai donc présenté mon ticket et je me suis installé dans le car. J'ai sympathisé avec ma voisine de siège. Le chauffeur du car étant allé manger avant de prendre la route, j'ai à mon tour décidé de descendre du car pour aller me soulager dans les toilettes installées au sein de la gare. J'ai laissé mon sac sur mon siège aux soins de ma voisine. J'ai trouvé un beau petit monde en train de patienter devant les toilettes, mais j'ai décidé de patienter parce que j'avais besoin d'uriner avant de remonter dans le car. Je craignais que le car démarre sans moi, mais je m'encourageais plus à attendre mon tour dans les toilettes. Après cette attente, j'ai pu accéder aux toilettes, mais à mon tour vers le car, je constate que celui-ci a démarré et est en mouvement vers la sortie de la gare. J'interpelle alors le conducteur du car pour qu'il marque un arrêt, mais il refuse. Ma voisine de siège l'interpelle également en précisant que mon sac était encore sur mon siège, mais le chauffeur refusait toujours de marquer l'arrêt, car disant être pressé et me demandait d'emprunter un taxi pour rattraper le car au corridor à la sortie. L'agent qui avait contrôlé nos tickets à la montée a aussi couru pour lui préciser qu'une passagère était encore à terre. Mais le chauffeur ne voulut rien entendre et resta sur sa position de rendez-vous au corridor. Bon, tant bien que mal, j'emprunte un taxi dans lequel je ne cesse de pester contre le chauffeur du car. Me voyant mécontente, le chauffeur de taxi m'encourage et me demande de me calmer, car tout ce que Dieu fait est bon. Juste après l'hôtel, le président, un grand bruit se fit entendre de l'ordre. Un bruit semblable à une détonation. Le taximètre et moi nous demandions bien ce qui pouvait créer un tel bruit. Quelques centaines de mètres plus loin, nous constatons le drame. C'était le car. Mon car que je poursuivais au corridor, qui venait d'entrer en collision avec un autre véhicule. Des cris, du sang, des morts partout. Le chauffeur ainsi que ma voisine de siège sont morts sur le coup. Je tremblais de tout mon corps et dans la panique, je me suis mis à pleurer. Mais je réalisais alors ce qui venait de se produire. Et si j'étais monté dans le car? Alors je fondis en larmes. Dieu venait de me sauver la vie. Encore sous le choc, c'est alors qu'un monsieur qui se rendait aussi à Abidjan à bord de son véhicule personnel a demandé à me transporter à Abidjan. Je refuse dans un premier instant à cause du choc et de la peur, mais je finis par accepter. Le monsieur m'a conduit jusqu'à Abidjan et m'a déposé en face de la cité Baé et m'a remis un billet de 10 000 francs afin que je puisse recailler tranquillement mon domicile. Je bénis le Seigneur parce que je suis certes pas mieux que les victimes de cet accident, mais c'est lui qui m'a épargné la vie. Prions pour les blessés et les familles des victimes afin que le Seigneur leur vienne en aide. À Dieu seul soit la gloire. Voilà, c'était le témoignage frissonnant et grandiose de cette dame. À chacun son discernement, son interprétation, son avis. Bonne journée à tous.